ferai sortir de vos sépulcres. Je briserai. Il a déjà proclamé qu'il allait punir ce peuple-là. Je les briserai. Ils seront vaincus, ils seront brisés. Et ils vous lâcheront. Et vous reviendrez dans votre pays. Je vous ramènerai. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. Tu sauras que Jésus-Christ a vaincu le diable, que Jésus-Christ a dépouillé le domination des autorités, les a livrés publiquement en spectacle, que Jésus-Christ a pris nos infirmités, s'est chargé de nos maladies, selon Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Tu sauras cela parce que Dieu te sortira de la maladie. Tu sauras cela parce qu'il n'a pas changé. Le Dieu qui a fait que Sarah, une femme de 90 ans, puisse accoucher, il est le même, il peut le faire pour toi, quel que soit ton âge. Il est le Tout-Puissant. Ah, j'ai déjà un âge avancé, j'ai des enfants, je ne veux plus me marier. Dieu est au-dessus de ça. Si tu as péché, va, implore le pardon de Dieu. Tu as marché comme il faut. Ben Dieu, ce Dieu-là, il ne t'a pas lâché si tu n'as pas lâché. Il est avec toi. Il va te restaurer. Mon enfant est perdu. Mon enfant est de la drogue. Mon enfant est maintenant, c'est un bandit. Il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Dieu est le Tout-Puissant. Dieu a pris Tamar, la belle-fille de Judas, qui a eu un enfant avec son beau-père. Dieu l'a fait rentrer dans la famille de Christ. Lisez la généalogie de Jésus, vous allez voir Tamar est là-dedans. Rahab, une prostituée de Jéricho. Prostituée de Jéricho. Dieu l'a sauvée avec toute sa famille. Elle fait partie de la généalogie de Jésus. Parmi les ancêtres de Jésus, tu vas trouver Tamar, tu vas trouver Rahab la prostituée. Ça veut dire que Dieu prend même une prostituée, la purifie, fait de lui, ou fait d'elle son enfant. Quelle que soit la longueur, la hauteur de là où tu es tombé dans les péchés, Dieu peut te racheter, Dieu peut te restaurer. Reviens à Dieu, il te changera. Paul, persécuteur de l'Église, Dieu l'a changé, l'a transformé. Il a travaillé plus que les apôtres qu'il avait combattus. Regardez les livres de Paul. Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Philippiens, Colossiens, lisez 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, lisez. Il a écrit plus que tous les apôtres. Il a souffert aussi plus que les autres apôtres. Allez le lire de sa vie. 2 Corinthiens, chapitre 11. Lisez à partir du verset 21. Lisez ce qu'il a souffert pour Dieu. Celui qui combattait l'Église. Lisez. Aucun de nos bishops d'aujourd'hui, aucun de nos apôtres d'aujourd'hui, je ne sais pas, généraux dans l'Église aujourd'hui, je n'ai jamais vu ce titre-là, ou maréchaux, nous avons vu ce titre-là, n'a jamais vécu comme lui. Allez le chercher dans 2 Corinthiens. Tous ceux qui se donnent des titres, parce qu'aujourd'hui, il y a des grands titres, surtout dans les milieux africains. Lisez 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 21, jusqu'au verset 29. Lisez ce que Paul a fait. Comment il a souffert pour l'Église. Aujourd'hui, on voit des gens avec des jets privés. Moi, je suis apôtre prophète. Apôtre, je ne suis pas, mais prophète aussi. Je vois un enfant de 33 ans, 34 ans, qui se fait appeler bishop. Il s'est autoproclamé bishop. Docteur. Alléluia. Il joue avec les gens. Avec des titres. Des titres même que Dieu ne connaît pas. Dieu a pris ce Paul-là, persécuté de l'Église, qui était là quand on a tué le premier des chrétiens, Étienne, qui avait approuvé cela. Dieu l'a transformé. Il peut tout. Alléluia. L'impossible pour Dieu n'existe pas. Et ce qui est important ici, c'est qu'il a dit, voilà, je mettrai mon esprit en vous. Je dis à mon peuple, il appelle maintenant mon peuple, il sera propice au peuple. Il dit, oh mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh mon peuple,
il récupère, il dit maintenant c'est mon peuple. Mais il y a eu un travail qui a été fait. Un travail qui a été fait. Cet homme a perdu même sa femme, on a lu ça. Pour expliquer à ce peuple-là le niveau de la bassesse dans lequel il se trouvait. Jérémie a souffert, il a été en prison pour amener ce peuple à la repentance. Qui sont aujourd'hui des hommes de Dieu qui s'élèvent pour amener le peuple à la repentance véritable? Alléluia. Alléluia. Quand on voit certains pays en Afrique, je vois l'Afrique centrale, un pays plein de serviteurs de Dieu, plein d'églises. Dans une rue, vous allez trouver 10 églises. Je parle d'un pays de l'Afrique centrale, je ne cite pas le nom de ce pays-là. Il y a des bishops, des archibishops, plein d'apôtres, plein de prophètes et de prophétesses. Des papas Kingandi, maman Kingandi qui prophétisent. Pas de changement dans ce peuple-là. Et si ce peuple-là, de ce pays-là, de l'Afrique centrale, veut être sauvé, écoutez-moi, ce peuple doit venir à la repentance comme ce peuple ici. Il faut que des gens comme Ézéchiel se lèvent, des Jérémie se lèvent, pour amener le peuple, faire comprendre au peuple que nous sommes allés très bas. Il faut revenir à Dieu. Ce n'est pas des promesses de voyage, ce n'est pas des promesses de mariage, ce n'est pas pleurer pour le mariage, pleurer pour les enfants. Non, ça Dieu donne à ses enfants et donne même aux païens. Non, pleurer pour les péchés de ce pays-là. Les dirigeants ont péché, sont dans l'occultisme. Les pasteurs, les apôtres, les prophètes, dans l'occultisme. L'occultisme est entré dans les temples. Vous entrez dans leurs temples, ils ont des trônes. Ce n'est pas Jésus-Christ qui trône, mais eux-mêmes ils trônent. J'ai vu un homme de Dieu de ces pays-là qui a dit, j'avais mon trône, avant j'avais ma chaise là devant, Dieu m'a dit de m'enlever, de descendre, de m'asseoir avec les autres. Ils montrent qu'ils sont hommes de Dieu parce qu'ils ont des voitures de luxe, des villas de luxe. Ils habitent dans les quartiers les plus huppés de la capitale de ce pays-là. Son église se trouve en pleine cité. 15 kilomètres. Et les gens quittent leur maison, les femmes, pour aller nettoyer leur villa. Avec des piscines parfois. Détestez-moi si vous voulez, je m'en fous. Je prêche la parole de Dieu. Ils gagnent, ils prennent toute la dîme dans leur poche. Et continuent à rançonner ce peuple-là. J'ai entendu quelqu'un qui me dit, voilà, moi je donne ma dîme à mon pasteur, et même je donne la dîme des dîmes. Ça veut dire que quand j'achète 10 bouteilles d'huile, je donne 1/10 à mon pasteur. Dîme des dîmes, ça vient d'où? C'est du vol. Ce pays-là dont je parle, Afrique centrale, doit se repentir. Homme de Dieu qui est là-bas, enfant de Dieu, mettez-vous à genoux, pleurez pour les péchés de votre pays. Pleurez pour les dirigeants, pleurez pour le pardon des serviteurs de Dieu de ce pays-là. Pleurez avec larmes. Ne pleurez pas pour les mariages, ne pleurez pas pour avoir des enfants, pour avoir des voitures. C'est rien d'avoir des voitures là où il y a des trous partout. C'est rien. Être costume cravate quand ça sent mauvais partout dans la rue. Des poubelles partout. Pleurez, pleurez, pleurez. C'est un pays où les promesses de Dieu sont là. Ce pays-là, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Dieu a rempli des richesses ce pays-là. Et le peuple est dans la misère. Quelques milliers de gens vivent des richesses de ce pays-là. Des étrangers sont en train de piller ce pays-là. C'est la situation d'Israël. Pleurez pour que Dieu libère ce pays-là. Et la main de Dieu viendra. Mettez-vous à genoux. Commencez à pleurer le pardon de Dieu. Nous devons le faire pour nos maisons, pour nos familles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, je m'arrête là. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu n'a pas changé. Les promesses de Dieu n'ont pas changé. Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Quelle que soit la situation que toi tu traverses, et confirme de ce Dieu-là. Ces ossements desséchés, c'est toi, c'est moi. Là où il n'y a plus d'espoir, Dieu ressuscite. J'ai reçu le témoignage d'un frère, il me suit. Il me dit que voilà, ils sont allés chez le médecin, on a dit de son enfant, voilà, on a vu l'échographie, donc cet enfant ne peut pas naître.
C'est pas possible. Soit lui, soit la maman. La position de cet enfant, c'est mauvais. Ils ont dit, on va prier. Ils sont allés chercher un frère là, homme de Dieu, avec qui ils avaient confiance. Ils ont prié, ils ont prié. Quand ils sont revenus, le médecin regarde, il dit, mais c'est pas possible. Il remet là, l'échographie passée, il dit, mais cet enfant est hors là, de l'endroit où il devait être, mais c'est pas possible. Il appelle l'autre, il dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? Il leur dit, mais monsieur, ça nous dépasse, voilà, la situation est normale. Ils ont dit, gloire à Dieu. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Au lieu de sauter, de danser, ils ont dit, gloire à Dieu. Ils savaient que Dieu avait fait ça. Dieu avait fait ça. Alléluia. Moi, qui vous parle, j'ai déjà entendu, pas une fois, plusieurs fois, des médecins dire, voilà, c'est fini. Je vais dans un hôpital ici à Bruxelles, j'arrive. Dieu m'avait dit, va voir cette personne à l'hôpital. Je vais chez la personne, je sonne, personne ne répond. Je dis, je vais à l'hôpital. Dans la chambre que je connaissais, il n'est pas là. Son voisin dit non, sa situation est grave. Il est dans la salle en bas, là, aux urgences, réanimation, tout ça. Et je descends. Et le médecin me dit, vous êtes qui? Vous êtes de la famille? Je dis non, je suis le pasteur. Il dit, on n'a pas encore besoin de pasteur maintenant. Le pasteur, c'est après. Et non, j'attends sa femme et sa famille. Donc, c'est pas maintenant. On n'a pas besoin de pasteur maintenant. On n'a pas besoin de vous maintenant. Donc, ça veut dire, dans quelques temps, on aura besoin de vous. Mais là, pas besoin. Oh, frères et sœurs, on a prié avec cette famille. Nous sommes allés dans l'église, notre église. On a prié. Dieu nous donne l'histoire d'Ézéchias, à qui Dieu avait dit, voilà, tu vas mourir, et qui a pleuré. Dieu lui dit, je te rajoute 15 ans, je te rajoute 15 ans. On a prié, et cette personne est sortie de l'hôpital. C'est dans notre église. Je vais quelque part en Allemagne, le médecin me dit, voilà, je vous ai fait venir parce que, voilà, c'est fini. Il peut partir aujourd'hui, demain ou dans 8 jours. Il donnait 8 jours. J'ai dit, Dieu peut le sauver. Il dit, oui, il n'y a que Dieu qui peut le sauver. Et Dieu avait sauvé cette âme-là. 3 jours après, il était assis. 2 semaines après, retour à Bruxelles. Alléluia. Il n'a pas changé. Colonne vertébrale cassée. Nous prions pour la personne. Bras et jambes ne bougeant plus. Comment ça, mon pied bouge. On l'a vu, il marche. Ce Dieu-là, c'est des choses que je vous dis, c'est des choses que moi j'ai vécues. Et j'ai des témoins dans ce que je suis en train de dire. L'impossible pour Dieu n'existe pas. Alléluia, n'existe pas. Croyons dans ce Dieu-là. Mais il faut que nous fuyions le péché. Si tu as vécu dans le péché, mon frère, toi qui m'entends, reviens, implore le pardon. Si dans ta maison, il y a des problèmes, prends ton mari, prends ton épouse, prends tes enfants, mettez-vous à genoux, implorez le pardon de Dieu, comme ce peuple. Implorez, demandez vos pardons, Dieu, pleurez pour vos péchés. Et ce Dieu-là va vous visiter. Si vous le faites aujourd'hui, cette nuit même, il va vous visiter. Si vous êtes sincère devant le Seigneur. Si vous sentez que le combat est dur, prenez 2-3 jours de jeûne et prière. Toute la maison, cherchez Dieu, implorez le pardon de Dieu. On gêne toujours pour que Dieu donne des voitures, Dieu donne des situations. Gênez pour la repentance. Et quand Dieu vous a pardonné, vous avez accès à tout ce qui appartient à Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. La repentance, quand Dieu a pardonné, tu peux venir à lui, tu dis, Père, j'ai besoin de pain, j'ai besoin de ça. La repentance véritable, quand nous sommes pardonnés, nous ramène auprès de Dieu. Et là, on peut lui parler. Et on peut jouir de tout ce qui est dans la maison du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous comme nous allons mettre debout et nous allons remercier le Seigneur pour cette parole. Empare-toi de cette parole, comme ce peuple, quand on lui avait prononcé ces paroles, c'était emparé de cette parole. Et ce peuple était revenu de la captivité. Si vous lisez Esdras, Néhémie, vous allez voir que ce peuple est revenu de la captivité. Parce que ce texte a été écrit avant ce texte-là. La disposition de la Bible n'est pas chronologique. Ils étaient revenus. Si vous lisez Agé, vous allez voir que le peuple est revenu. Et Dieu a même reproché au peuple de construire ses propres maisons au lieu de commencer par le temple. Dans Agé, lisez cela. Nous n'avons pas besoin d'aller encore chercher, même pas lire dans la Bible. Regardons notre histoire. En 1940, l'État d'Israël n'existait pas. L'État d'Israël n'existait pas. Après la guerre mondiale, cet État a été construit. Tous les Israélites, les Juifs qui étaient partout sont revenus dans leur pays. Ils sont dans leur terre aujourd'hui. C'est une nation qui fait partie du monde. L'une des nations les plus puissantes aussi de ce monde ici. 1940, ça n'existait pas. 1945, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Ils étaient partis il y a 2000 ans. Ils sont revenus. L'impossible pour Dieu n'existe pas. Alléluia.
Alléluia. Remercions le Seigneur et prenons possession de cette parole. Prends possession de cette parole pour ta vie. Gloire à toi, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. J'ai proclamé ta parole. Que ta parole touche les cœurs, amène les cœurs à la repentance. J'ai proclamé ta parole. Que ta parole reconstruise la santé, restaure la santé, Seigneur Dieu. Celui qui est à l'article de la mort, ramène-le à la vie, Père éternel. À la vraie vie, donne-lui la santé, Seigneur Dieu. Restaure les couples qui sont brisés. Restaure les familles qui sont brisées. Restaure les enfants, la vie des enfants qui sont brisés. Restaure les vies qui sont brisées. Restaure les situations sociales. Restaure la vie spirituelle. Restaure, ramène à toi les enfants qui sont devenus rebelles. Ramène à toi les cœurs qui sont devenus rebelles. Seigneur, sauve, délivre. Il y en a qui sont dans la prostitution. Touche-les, ramène-les vers toi. Comme tu avais ramené Rahab. Seigneur, fais-le. Il y en a qui vivent dans la débauche, dans la dépravation totale. Ramène-les dans la voie de la vérité. Il y en a qui sont dans l'église, mais qui vivent dans le péché. Sanctifie-les par ta parole qui est la vérité. Restaure les vies, restaure les situations sociales, restaure, brise les prisons, comme tu avais dit que tu briseras Babylone pour Israël, tu l'as fait. Brise les prisons de la pauvreté, brise les prisons de la misère, brise les prisons du chômage, de la stérilité, du célibat, brise cela, Seigneur. Ta parole, Seigneur, est comme le marteau, qui est ton marteau, qui est la parole. Brise les blocages spirituels, les blocages sociaux, les blocages dans la santé, les blocages dans le travail, les blocages dans le mariage, blocage matrimonial, blocage dans la famille, brise. Libère, délivre, Seigneur Dieu. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu. Seigneur éternel, voilà, nous venons de partager ta parole. Je te prie pour tous ceux qui ont écouté cette parole, ramène leur cœur à la repentance, ramène-le vers toi et transforme leur vie pour ta gloire. Ceux qui vivaient dans les péchés, Seigneur Dieu, qui ont entendu, Seigneur, sanctifie-les par la vérité, ta parole, la vérité. Comme tu avais fait pour Rahab, la prostituée, Seigneur Dieu, pour Tamar, Seigneur Dieu, qui reviennent dans la maison de Dieu et qui soient tes enfants, te servent librement. Guéris ceux qui sont malades, Seigneur Dieu. Restaure la santé, restaure les couples, restaure les familles, restaure la situation sociale de ceux qui m'écoutent, ceux qui ont suivi cette parole. Restaure, Seigneur Dieu, les études des enfants. Restaure, Seigneur Dieu, la vie de tous qui ont suivi cette parole, qui crient à toi. Mets ton amour dans les couples, l'amour dans les cœurs du mari pour son épouse, dans le cœur de la femme pour son mari. Mets l'amour dans le cœur des enfants pour leurs parents, dans le cœur des parents pour leurs enfants. Restaure les familles qui sont brisées. Restaure, Seigneur Dieu, la santé. Restaure tout, restaure, Père éternel. Ceux qui ont perdu leur emploi, restaure leur vie. Tu es le Tout-Puissant. Tu as dit dès le commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il n'est pas bon que la femme soit seule parce que la femme a trouvé l'homme qui était là. Alors restaure, Seigneur, ceux qui sont liés par des liens de célibat. Seigneur, que ton marteau, ta parole brise ces célibats là-bas. Au nom de Jésus-Christ, bénis par les mariages pour ta gloire, Seigneur Dieu. Soyez féconds, multipliez-vous. As-tu dit dès le commencement qu'il en soit ainsi, nous brisons la stérilité au nom de Jésus-Christ. Bénis tes enfants, Seigneur Dieu. Tous ceux et toutes celles qui sont liés dans les sépulcres de stérilité, je brise ces sépulcres par la croix de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je brise la stérilité au nom de Jésus-Christ. Que les jeunes filles qui sont mariées aient des enfants. Que les jeunes gens qui sont mariés aient des enfants. Que même les personnes, Seigneur Dieu, qui sont plus âgées, qui sont au-delà des 50 ans, qui veulent avoir des enfants, aient des enfants, parce que l'impossible n'est pas de Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Bénis tes enfants de toutes les bénédictions qui viennent de toi. Merci, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur.